Bonjour à toutes, aujourd'hui dans ce Get Ready With Me, je vous montre comment j'ai personnalisé mon présentoir à vernis parce qu'à la base il était transparent et tout abîmé, donc c'est pour ça que j'ai voulu le personnaliser, donc c'est parti. Donc voici l'allure de mon présentoir à la base, donc il est transparent, à la caméra ça se voit pas énormément mais il est tout abîmé, il y a des sortes de fissures. Il y a des traces, il est un peu rayé, enfin, c'est la catastrophe. Donc pour le personnaliser, j'utilise donc de la feutrine. Donc là, c'est une que j'avais à la maison, mais sinon c'est une rose, rose un peu violet, très très jolie. Une feuille adhésive, donc on en trouve beaucoup dans le commerce avec différents motifs, quoique moi j'ai pas trop trouvé ce que je voulais, mais donc du coup j'ai pris des Smarties et c'est vrai qu'ils sont quand même très jolis. Un mètre pour prendre les mesures et les reporter sur la feutrine et la feuille adhésive. De la colle spéciale qui colle quasiment tout, dont les deux faces que vous voulez coller. Donc là c'est la feutrine que je vais coller sur le présentoir. Une paire de ciseaux pour découper la feutrine et la feuille adhésive à la bonne taille. Et enfin, une règle pour tracer les traits droits ou reporter les mesures. Mais moi, je préfère le faire avec le mètre. Comme ça, c'est vraiment pile poil la même unité. Donc, premièrement, on prend son présentoir face à soi. Donc, moi, pour vous, ce sera à l'envers. Je suis désolée, mais je suis dans ce sens-là. Donc, je vais mettre ma feuille adhésive Smarties sur l'arrière, le milieu et l'avant, en fait. Sur tous les côtés verticales, à part les côtés. Et je mettrai la feutrine au fond, là où je poserai les vernis. Donc on commence par la feuille adhésive. Donc premièrement, il faut couper les morceaux de la bonne taille. Et donc pour cela, il nous faut le mètre pour prendre les mesures. Donc je prends les mesures de là où je veux en mettre. Moi, je vais le faire passer par-dessus. Donc ça fait 19 cm sur 28. Donc ensuite, on n'a plus besoin du présentoir. Donc on reporte les mesures sur la feuille adhésive. Donc derrière, il y a des carreaux qui facilitent le découpage. Donc on reporte les mesures. Et avec un crayon de papier, on les note. Donc moi, je mets mes mesures, mais je vais découper un carreau après pour avoir une marge d'erreur, on va dire. Donc ensuite, on prend une règle pour retracer les traits parce qu'il y a des carreaux, mais il y a aussi des écritures pour expliquer. Et à cause de celle-ci, ça cache des lignes. Donc il faut les retracer. Ensuite, on prend le ciseau et tout simplement, on découpe à la bonne longueur. L'inconvénient, c'est que le papier est enroulé, du coup, ça se renroule. Donc là, je vais prendre le présentoir et je vais m'en servir pour tenir le papier. C'est plus pratique. Donc voilà le morceau que ça me fait. Donc je prends mon présentoir. Je regarde si les mesures vont bien. Oui, oui, ça va très bien. C'est pile poil ça. Donc je vais enlever le scotch et ensuite je vais m'aider grâce à une petite spatule plate, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc vous prenez ce que vous voulez assez plat. Et un chiffon propre, donc je le mets dedans pour ensuite glisser et enlever les bulles d'air en fait.
Donc je vais pas enlever tout le papier d'un coup. Ensuite, vous mettez le présentoir de la façon qui vous semble la plus pratique. Vous pouvez le décoller juste après si vous vous trompez, mais bon, vaut mieux éviter quand même. Il faut surtout bien l'aligner sur les bords, ça c'est le plus important. Et ensuite vous pouvez dépasser un peu à l'intérieur, là c'est pas grave, puisqu'après on va mettre la feutrine et du coup ça va cacher. Justement ça va permettre d'être plus net. C'est aussi pour ça que j'ai commencé par ça. Voilà, donc là on peut vérifier avec les doigts, mais c'est bien. Ensuite, je continue avec l'autre côté. Donc je finis de défaire le plastique. Éviter que ça se replie sur soi-même comme ça va le faire pour moi. Ça peut être pas mal. Ensuite, je viens mettre le bout, je le rabats à l'intérieur pour que ce soit bien fini et bien propre. Et voilà le résultat pour l'instant. Je trouve ça super sympa. Mais c'est pas fini, hein, ça se voit. Donc là, c'est le derrière que j'ai fait. Hein. Donc voilà, c'est... en fait, j'ai voulu que ça revienne derrière pour si je le mets un peu de biais ou quand on voit derrière, pour que ce soit aussi joli. Hein, quitte à le redécorer. Donc ensuite je vais faire le milieu, donc d'abord je vais faire revenir, mais après quand on voit derrière on voit aussi le dessous qui est séparé par la plaque en fait, et du coup je vais en remettre en dessous aussi. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai terminé aussi le milieu, donc le milieu et derrière. De devant ça donne ça et de derrière ça donne ça. Donc là on voit le bord. Donc je vais faire la même chose devant et on se retrouve après. Et voilà, j'ai quasiment terminé de mettre ma feuille plastique. Donc là je viens de le mettre devant. Voilà ce que ça donne donc de devant. Mais j'ai oublié derrière, là on peut voir un peu ici où je ne l'ai pas encore mis, donc je vais le faire. Et ensuite j'aurai terminé avec mes Smarties. Donc voilà, j'ai terminé de mettre mes Smarties. Je trouve que ça fait super joli, même si ça fait pas fini encore. Donc voilà, j'en ai mis derrière, au milieu, devant, et donc il y a un bout derrière qu'on voit ici. Donc, je trouve ça super beau pour l'instant. Pour la feuille plastique, j'en avais jamais utilisé avant. Et franchement, je trouve ça super pratique. Et les graduations derrière, c'est vraiment top. Ça facilite tout. Les traits sont déjà tracés. Limite on n'a pas besoin de règles, moi j'en ai pris quand même, je préfère. Mais vraiment c'est hyper pratique à appliquer, ça se colle hyper facilement et ça se décolle facilement aussi.
Donc vraiment l'application etc. Feuille plastique, je trouve ça vraiment super. Donc j'en réutiliserai avec plaisir. Puis j'ai terminé avec la feuille autocollante. Je passe à la feutrine, donc ma feutrine rose-violette. Donc je trouve que ça va bien déjà avec les Smarties parce qu'il y en a des roses et des violets, mais surtout les roses. Ça va ressortir, ça va aller avec, ça va faire super joli. Donc là encore, on a besoin du mètre pour prendre les mesures. Donc là toujours 28, c'est pas compliqué. Pour l'intérieur, on peut faire de l'intérieur, donc là je vois 9 cm, comme on peut faire de derrière en fait. Là je vois 9,5, donc voilà. Je vais faire 9,5. Comme ça, si c'est trop grand, je vais recouper. Alors que si je fais trop petit, il va falloir que je fasse tout. J'ai pas très envie de ça. Donc on reprend la feutrine donc, du côté le plus moche, on va dire. On reprend le mètre et le crayon de papier et on reporte les mesures. Hein. Ça c'est facile. Donc je vais prendre un peu plus. Là je vais mettre 5 mm de plus de chaque côté pour être sûr. Donc le crayon de papier, faire attention pour ne pas abîmer trop la feutrine mais que ça marque quand même. Ensuite, on reprend la règle et on trace les traits, surtout que là, il n'y en a pas à la base. Il faut aussi prendre une équerre, hein. C'est conseillé. Faire des choses bien, des beaux angles droits. Donc là, vraiment, c'est pas du tout pratique un crayon de papier sur la feutrine. Mais je ne sais pas si la craie, peut-être ça marcherait. Quand on a fini de tracer ce qu'on va découper, on découpe le morceau en suivant bien les traits en faisant attention de couper droit. Il faut des gros ciseaux pour couper la feutrine parce que des petits, la feutrine ce sera trop épais et ça ne coupera pas ou pas bien. Donc voilà, je garde mon morceau. Donc je le retourne pour garder le côté beau. Je reprends mon présentoir et je vois si ça loge. Donc là, comme je l'avais fait, c'est trop grand. En même temps, j'ai fait exprès de faire un peu trop. Donc oui, je vais enlever 5 mm de chaque côté. Je vais voir si ça va. Si ça va toujours pas, je recoupe jusqu'à ce que ça loge. Donc voilà, j'ai fini de découper à la bonne taille ma feutrine. Voilà ce que ça donne de haut. Donc je l'ai vraiment mis sur les bords, vraiment collé au bord, que ça ne bouge pas en fait. Je prends, là c'est de la colle qui colle un peu tout en fait, dont le plastique, le PVC et la feutrine. J'en mets quelques points. Et ensuite je le pose. Donc s'il y a un côté qui est moins bien découpé comme moi, il y en a un, il est un peu moins droit, je vous conseille de mettre vers le devant parce que logiquement si on le regarde de devant, du coup ça se verra pas. Donc ensuite on appuie avec ses mains un peu comme on veut pour bien que la colle adhère. Donc quand la feutrine est bien collée, on reprend les mesures, on fait exactement la même chose pour les taches du haut on va dire. Donc voilà, j'ai terminé, je viens de coller le deuxième rectangle de feutrine. Donc mon présentoir est terminé, donc avec sur les bouts verticales ma feuille autocollante de Smarties et derrière en bas aussi. Et sur le présentoir, il y a la feutrine et les côtés, du coup j'ai laissé transparent. Donc comme ça on voit à travers la feutrine, les Smarties et les vernis. Donc par contre si on veut laisser le côté apparent, parce qu'en fait j'ai hésité à laisser ou à mettre les Smarties, mais je me suis dit que ça allait faire trop chargé, tous les Smarties, voilà.
Mais par contre, si on laisse comme ça, il faut vraiment que ce soit propre parce que si on voit toutes les petites imperfections, c'est pas forcément très beau. Donc moi, il n'avait pas spécialement, donc ça va. Donc voilà, moi je trouve ça super sympa. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez ça joli ou pas, si vous l'avez refait, si vous l'avez refait avec quelle couleur, etc. Ou si vous avez un présentoir, parce qu'en fait moi j'en avais pas. J'en recherchais un, j'en ai trouvé un comme ça et j'en suis vraiment très contente. En plus, du coup j'ai pu le personnaliser. Donc voilà, likez la vidéo si vous avez aimé. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye.